Le yoga nous enseigne à aller au-delà du nom et de la forme. Pourtant, le yoga aujourd'hui prend tous les noms et toutes les formes. C'est là sa force. C'est ainsi qu'il a pu traverser les âges. Yoga signifie unir, lier, à travers la relation que l'on entretient avec soi-même, avec l'autre et les autres, et enfin avec le monde qui nous entoure, au-delà du temps et de l'espace. Le yoga est l'étude du monde physique. Et ce, depuis les premiers âges, des êtres humains se sont assis et ont observé le mouvement des planètes et la place de l'homme dans l'univers. Ils ont entendu leur cœur battre et ont dû se poser la question du mystère du vivant. Comme l'a écrit Aldous Huxley, pour moi, la matière est miraculeuse. Le yoga sous toutes ses formes est comme un sillon d'expérience, de connaissances, creusé dans la roche par tous ceux qui y ont contribué d'une manière ou d'une autre. Les 5000 ans d'histoire sont un gage de qualité, de fonctionnabilité, une preuve par l'expérience de l'efficacité de la méthode. Ce qui fait la différence entre les écoles, c'est plus souvent le ou les moyens d'accéder au but plutôt que le but lui-même. J'aimerais rendre hommage à tous les yogis, ceux d'aujourd'hui, d'hier et ceux des jours futurs. Fussent-ils grammairiens comme Patanjali, conteurs d'histoire, princes comme Bouddha, spécialistes du corps humain ou bien de l'esprit, voleurs ou sorciers repentis comme Milarepa. Qu'ils soient de ceux qui montent des écoles ou de ceux qui n'en sont pas, je rends un humble hommage à tous ceux qui contribuent à faire perdurer cette fabuleuse discipline. À moins que ça ne soit pour vous qu'une philosophie ou une hygiène de vie, le yoga sera ce que vous voulez qu'il soit pour vous. Malgré toutes les formes qu'il prend, il y a quelque chose d'immuable qui demeure. Le yoga nous invite à entendre le son intérieur, Anahata Nadam, au diapason avec la vibration du vivant, de l'univers. Le cours que je vous propose aujourd'hui est un Vinyasa Karama. Vinyasa signifie placer avec conscience dans un ordre spécifique. Vi, ordre. Nyasa, placer. Karama, une séquence ininterrompue de plusieurs unités formant un ensemble du début à la fin. Comme le forment toutes les postures enchaînées les unes après les autres, comme les perles d'un mala, d'un collier. Même si l'enchaînement vous semble difficile, soyez doux avec vous-même et faites du temps votre meilleur ami. Vous pouvez toujours décider de rester à une ou l'autre des étapes de la posture. Le plus important, c'est votre respiration, notamment la synchronisation entre le mouvement et celle-ci. Prenez plaisir à travailler et ne vous attachez pas à la posture finie. Le bienfait réside non pas dans la posture aboutie, mais dans la répétition, la régularité. Essayez de rester simple. Même si tout vous semble compliqué, je vous souhaite une bonne séance et à bientôt sur vos tapis.